qui montrent que ce que tu as actuellement, c'est pas la purge, mais plutôt une irritation de la peau. Si tu souffres des boutons, tu utilises des exfoliants et que tu remarques que tu as plein de boutons sur la peau, écoute-moi jusqu'à la fin, écoute ces 5 signes-là. Suivez jusqu'à la fin, c'est très important. Parce que quand on vous donne des produits, nous ne sommes pas avec vous à la maison. Vous êtes votre propre docteur, je vous le dis toujours. Parce que c'est vous qui ressentez l'effet des produits sur votre peau. Si ce que vous avez, si c'est normal ou pas, c'est ça que je vais vous expliquer ici pour mieux vous orienter, pour que vous sachiez. Est-ce que ce que j'ai sur le visage là, je suis sur la bonne voie ou si je dois abandonner? Salut mes soeurs, j'espère que vous allez bien. Moi ça ne va pas, mais je fais des efforts pour vous, pour celles qui l'ont remarqué déjà. Mais pour vous, je ferai toujours l'effort d'être toujours forte et ça ira par la grâce de Dieu. Premier signe que tu dois regarder lorsque tu utilises des produits qui te donnent encore des boutons, tu dois observer la nature de tes boutons. Comment est-ce que ces boutons-là qui sortent, comment est-ce que ça sort? Parce que si c'est la purge, ces boutons-là sortent comme des points blancs et des points noirs ou des petits boutons sur le visage, comme des boutons que tu aurais eu naturellement. Même sans l'utilisation de ces produits, ce sont des boutons qui sortaient déjà pour toi. Mais avec la purge, ces boutons vont sortir encore plus beaucoup. Elles seront plus nombreuses. Et tu auras l'apparition de ces boutons aussi sur les parties où tu as tendance à avoir les boutons. Lorsque vous venez pour vos consultations, vous voyez quand on vous montre le visage, au moins que vous voyez les points rouges qu'on vous montre au fond, où on vous dit, là vous aurez la purge. Si après votre consultation, vous avez remarqué sur ces zones-là qu'il y a effectivement des points noirs, il y a vraiment de l'excès de sébum sur ces zones-là, si les boutons sortent sur ces zones-là, c'est rien de grave, c'est normal, ça veut dire que les pores se débouchent et tout ce qui était caché, endormi à l'intérieur de votre peau se réveille. C'est pour ça que vous avez les boutons qui sortent. Alors que si c'était une irritation, la nature de tes boutons seront rouges, inflammés, qui font très mal, qui ressemblent à des éruptions cutanées. Et cela peut inclure des inflammations ou des boutons inflammatoires sur les zones où tu n'avais même pas les boutons. Tu n'avais pas les boutons qui sortaient là naturellement et même après ton analyse de peau, tu n'as pas vu les pores bouchés à ces niveaux-là et les boutons commencent par sortir rouges, gros, qui font très mal, le visage qui s'enfle et rougit. Ça, il s'agit d'une irritation. Ce n'est pas la purge. Deuxième signe qu'il faut faire très attention et remarquer, c'est l'emplacement de vos boutons. Lorsque c'est la purge, vos boutons se retrouvent au niveau de la zone de conjection. On parle là au niveau des joues, le menton, le front, la zone T en fait. Les parties où vous avez beaucoup d'excès de sébum en général. Au niveau des zones acnéiques. Vous voyez quand on parle des acnés par exemple, acné ne peut pas sortir au niveau du bras. Vous voyez l'acné sort là, il y a la graisse. Ça peut sortir sur la poitrine, sur le dos, sur les endroits où vous avez l'excès de sébum. Voilà. Donc, si c'est sur ces endroits-là que vous avez toujours la purge, c'est bon. Mais si ça sort sur des endroits qui n'ont rien à voir avec la zone de conjection, qui n'a rien à voir avec les zones où on n'a même pas détecté pour vous la purge ou les points noirs ou les points ou les pores qui sont bouchés, là, il faut contacter votre conseillère ou celle qui vous suit pour l'informer. C'est pour ça que je vous donne ces informations-là pour ne pas aggraver la situation de votre peau et accuser les autres inutilement. Lorsque vous remarquez ça, courez rapidement, allez vous consulter ou allez vers celle qui vous suit, lui montrer que là j'ai ces signes-là, j'ai vraiment ces signes-là. Est-ce qu'il ne faut pas corriger les irritations et revoir la routine? Restez scotché jusqu'à la fin parce que tous les signes sont très importants pour vous pour savoir si réellement vous êtes sur la bonne voie ou abandonner la routine que vous utilisez. Troisième signe très important à remarquer, c'est la durée de votre purge. La durée de la purge en général dure entre 4, 6 à 8 semaines. Pour des personnes qui ont déjà une routine, qui ont déjà les bons gestes skincare, c'est pas ceux qui n'ont jamais fait de routine skincare qui commencent. Il faut que la peau se regenère, la peau s'adapte d'abord au produit. Il y a tout ça que vous allez traverser d'abord. Sinon, en général, la purge dure 2 mois. Ça veut dire quoi? Que pendant les 2 mois là, les boutons seront en train de sortir seulement. Sortir seulement, sortir seulement, sortir seulement. Mais au fur et à mesure, vous voyez que ça diminue. Si c'est qu'au début, c'était rempli sur le visage, c'est beaucoup. Au fur et à mesure, ça diminue. Et lors de la purge, vous allez remarquer quoi? Qu'il y a des moments où les boutons sortent. Ça sort beaucoup. Il y a des moments où ça se calme. C'est comme si, ça va maintenant, c'est en train de partir. Après, ça sort encore. C'est comme ça la purge fait. Ça va faire ça un bon moment.
Et quand ça va s'arrêter, les boutons ne vont plus sortir. Mais cela ne veut pas dire que vous avez déjà fini le traitement, que votre peau va devenir nickel. Non, les boutons qui sont sortis pour la pluie sont là. Donc, il faut continuer avec la routine maintenant pour traiter ceux qui sont sortis. Et même au cours du traitement, vous pouvez encore avoir quelques puges. Ça ne veut pas dire qu'après les 2 mois, que vous n'aurez plus jamais de puges. Non. Vous aurez encore toujours de puges, mais ça ne serait plus comme au début, en fait. Si c'est que c'est comme au début, ça devient une irritation. Vous aurez 1, 2 qui sortent, qui partent, et que la peau s'améliore, le visage devient encore plus lisse, les boutons qui sont là, après la pluie, sont en train de partir. Il faut avoir quand même beaucoup de patience. Et surtout quand vous avez l'acné hormonale, ça vraiment, j'ai eu des cas qui ont fait 1 an, 2 ans même de traitement d'acné. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que pendant les 2 ans, la pluie est en train les boutons sont en train de sortir. Parce que quand on finit de traiter les boutons, il y a aussi le traitement des taches. Voilà pourquoi ça prend énormément de temps. Parce que ces 2 trucs-là, c'est un truc difficile à traiter, qui prennent vraiment de temps si vous n'avez pas un mental d'acier ou que vous n'êtes pas fort dans la tête. Franchement, vous allez démissionner. Beaucoup démissionnent, mais après, ils finissent par comprendre, ils reviennent, ils disent ça, franchement, j'en ai marre, je suis fatiguée, j'ai tout utilisé, regarde, depuis les boutons là ne partent pas. Mais comme je sais que j'ai beaucoup d'expérience et beaucoup de résultats dans ce domaine, j'essaie de les apaiser, de les orienter, de leur montrer ceux qui ont traversé par là. 4e signe, lorsque c'est la puge, la peau peut sembler un peu sèche, déshydratée parfois, mais sans grande douleur, sans une sensation bizarre, ni d'inconfort. On est bien à l'aise, juste avec les exfoliants et l'excès de sébum qui diminue, la peau s'assèche légèrement chez certains. Alors que si c'est une irritation, la peau picote, la peau devient très sèche, qui desquame, qui pèle beaucoup. Ça ne peut même pas durer les 4 semaines. Dès que vous utilisez les produits, le premier jour, le lendemain en même temps, vous avez des rougeurs, le visage qui picote, qui démange, qui gratte. C'est que vous-même, vous n'êtes pas à l'aise. Ça veut dire que c'est une irritation. Ça veut dire que là, ce n'est pas normal. Ce n'est pas la puge. La puge ne commence pas comme ça le lendemain. Non, non, non. Il y en a même au début, les premières semaines, si tu les produits, ça va, hein. Mes boutons sont en train de partir. Quand je vois les messages comme ça, je ris jusqu'à... Je dis, toi, tu n'as encore rien fait. Et 1 semaine, 2 semaines, tu dis que tes boutons sont partis. La peau se prépare, ouais. Les exfoliants n'ont pas encore trouvé les poids pour bien pénétrer ta peau. 1 semaine, tu vas avoir un résultat de boutons où, hein? Donc, souvent quand je lis les messages là, j'aime pas les décourager, quoi. Mais ça veut dire que je préviens toujours la plus jury jusqu'à 2 semaines. C'est que nous, on a traversé 6 mois là. Que toi, tu vas faire en 2 semaines. Ça va sortir. Les produits n'ont pas encore trouvé de voie, en fait, pour pénétrer vos pores. Donc, ça prend parfois un peu de temps. Alors que si c'est une irritation, premier jour, tu commences déjà par sentir des picotements. Des picotements qui persistent, et plus vous utilisez, vous continuez avec les mêmes produits, ça s'empire davantage. 5e signe qu'il faut aussi faire très attention, c'est par rapport à la fréquence d'utilisation de vos actifs. Maintenant, par exemple, si tu leur donnes la trétinoïne 0,5 ou 0,25 et que tu leur dis d'utiliser 1 fois dans la semaine de ça, ou quand est-ce que mes trucs là vont partir, moi je suis pressée, elles iront utiliser ça 3 fois ou 4 fois dans la semaine. Et comme ça, c'est très dangereux. Et ou bien elles vont se dire non, le pourcentage là, franchement, c'est ne voit aucun effet. Hein. Il faut qu'on aille à 0,5 ou à 1. Alors que quand tu es débutant, on commence par les petits pourcentages. Au fur et à mesure, on augmente. C'est seulement ta conseillère ou ta démo-consultante en fonction de l'état de ta peau qui peut te dire, voilà, avec l'état de ta peau, quand je vois ta barrière cutanée là, on peut aller à tel, on peut aller à tel. Et là, tu peux te lancer. Parce que la fréquence d'utilisation ou la concentration des actifs trop forte pour ta peau peut faire que tu auras une irritation au lieu d'une puge. Et toi, tu vas penser que c'est une puge alors que c'est une irritation. Quand je reçois des jeunes filles de 23 ans qui utilisent trétinoïne plus de 4 fois par jour et que la peau pèle, ça brûle et qu'ils ont encore plus de boutons qui sortent, on leur dit que c'est normal. Ça, il n'y a rien de normal là. Ça, c'est une irritation. Ce n'est pas une puge. On n'utilise pas au début des produits avec des concentrations trop fortes. On commence avec des petites concentrations et au fur et à mesure de notre routine, on augmente. Voilà comment ça se passe. Et là, on n'abîme pas notre peau. On ne crée pas une déchirure ni des inflammations au niveau de notre barrière cutanée. Je vous dis, votre barrière cutanée, c'est le cœur. Si vous voulez avoir de bons résultats, une belle peau, sauvegardez ça en bonne santé. On fait toujours vos contrôles. À ça, ma barrière cutanée, tout va bien. Parce qu'à l'œil nu, on ne peut pas voir ça. Et ça, je vous dis. Très important, les diagnostics bien faits. C'est ça qui vous garantit en fait des résultats. N'oubliez pas de vous abonner, de liker